Bienvenue dans le podcast Une brique après l'autre, le premier podcast qui vous fait découvrir les coulisses de l'investissement immobilier en Belgique. Je m'appelle Elodie Sorgelos, je suis investisseuse, coach immobilier certifiée et fondatrice de Real Estate in Belgium. Dans ce podcast, je vous partage tout pour vous permettre à votre tour de devenir un investisseur immobilier rentable et surtout de générer du cash flow positif chaque mois. Si votre but est de mettre l'immobilier au service de votre vie, abonnez-vous directement pour ne pas manquer les prochains épisodes. Vous êtes prêts ? Alors c'est parti ! Hello les investisseurs, j'espère que vous êtes en pleine forme. Aujourd'hui, nous allons parler des projets immobiliers dits, entre guillemets, trop ambitieux. Et oui, il arrive parfois que l'on ait, comme dit l'expression, les yeux plus gros que le ventre et qu'au final, on se lance dans quelque chose qui est trop gros pour soi. Alors qu'eh bien, on aurait mieux fait, et ce, tant au niveau de notre temps, de notre charge mentale, de l'énergie et de l'argent qu'on peut y mettre, de commencer par quelque chose de plus petit et d'y aller progressivement. Je vous raconterai également dans cet épisode l'histoire qui est arrivée à un de mes amis et qui illustre parfaitement ce propos pour vous montrer les conséquences qui peuvent survenir quand vous êtes dans un cas de figure similaire. Allez, sans tarder, laissez-moi vous raconter une histoire. Cette histoire, c'est celle de mon ami Martin. Alors Martin, je le connais depuis plus de 4 ans et son projet n'est toujours pas fini. Pourquoi ? Tout simplement parce que Martin s'est lancé dans un projet qui était trop ambitieux, trop gros pour lui et qui a engendré beaucoup trop de temps, de surcoûts, d'imprévus, de procédures administratives à n'en plus finir avec l'obtention des différents permis, etc., etc. En fait, il faut savoir que du coup, quand j'ai rencontré Martin, il venait d'avoir acheté du côté du Brabant wallon une grange qui était vraiment brute, une grange où on rangeait en fait des véhicules agricoles à l'époque, qu'il souhaitait transformer en plusieurs appartements, mais vraiment des appartements plutôt de standing. Et bien évidemment, si le projet est top, peut vraiment avoir un rendu qualitatif et peut apporter beaucoup de valeur, ça n'enlève rien au fait qu'il n'était pas prêt à se lancer là-dedans. Je pense qu'il n'avait pas vu, il n'avait pas anticipé à quel point il aurait des ennuis et des challenges en fait tout au long de ce projet. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que déjà à la base, il a mis énormément de temps avant de mettre en route ça. Donc, il avait acheté cette grange qu'il avait fait financer et il payait le crédit un peu à fond perdu parce qu'en plus, il n'a pas une vitesse d'implémentation qui est très rapide. Ça, c'est comme ça, c'est son propre rythme. Mais du coup, il faut savoir que cette grange, il la payé déjà depuis un petit moment. Quand il a commencé à lancer, du coup, les plans, vous imaginez une énorme grange dans laquelle il faut absolument tout refaire où il n'y a rien. Le temps que ça peut prendre de créer ces projets avec les architectes, d'agencer tout ça, de les faire valider, de les rentrer à l'urbanisme, d'obtenir les autorisations, de commencer à faire les niveaux, de commencer à construire toute la structure en fait, puisqu'il y avait absolument rien qui a été gardé et tout a dû être refait. Sauf qu'au fur et à mesure de l'avancée, il y a eu énormément de surcoûts, il y a eu énormément de problématiques d'entrepreneurs qui semblaient fiables puis finalement qui ne l'étaient pas. Donc il a dû changer plusieurs fois de corps de métier. Il a fini par trouver des corps de métier qui étaient top mais qui étaient très très chers et donc la qualité ça se paye, mais comme lui il était vraiment aussi axé dans une démarche émotionnelle. Il avait du mal à avoir en tête cette partie rationnelle et donc il disait mais c'est pas grave, je vais le faire comme ça ça sera encore plus beau, ça va apporter plus de valeur, etc. Jusqu'au bout d'un moment où en fait il s'est retrouvé complètement bloqué puisque les demandes de crédit supplémentaires qu'il faisait à la banque n'étaient plus accordées parce que le projet avait déjà largement dépassé le million d'encours juste pour ce projet-là. Donc vous imaginez les crédits qu'il y avait dessus, même avec un différé pendant les travaux, ça représente une charge de crédit énorme pour quelqu'un qui a un salaire dans la moyenne. Donc son épargne a commencé à fondre comme neige au soleil pour se retrouver dans une situation où il savait encore tenir 2 mois et sans ça, il allait être en faillite puisqu'il avait plus d'argent personnel pour pouvoir payer en fait ce qui était lié à ce projet-là. Son entourage ne savait pas l'aider, les banques refusaient l'aider, etc. Donc, il était complètement bloqué. Il faut savoir que sur les 3 unités qu'il était occupé de rénover, il n'y en avait aucune qui était terminée. Elles étaient encore toutes en chantier et donc il savait même pas déjà commencer à en louer.
Entre parenthèses, la proposition qu'on lui a faite, c'est de lui dire écoute, parce qu'en plus, il faut savoir qu'il voulait vraiment faire quelque chose de très 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 haut de gamme. Mettre une cuisine à 25 000 €, ça n'a aucun intérêt quand tu peux en mettre une à 10 000 qui en plus ne sera jamais valorisée 25 000 € dans ce cas de figure, que tu vas récupérer, etc. On a dit écoute, on sait que tu veux faire du haut de gamme, mais là, t'as plus le luxe justement de choisir, t'as plus le luxe de te dire je veux à tout prix rester dans du haut de gamme parce que là, c'est gros warning, il faut que tu réagisses. Peut-être dans une situation qui est très très compliquée. En fait, je vous laisse imaginer le niveau de stress, l'impact sur la vie familiale, etc. Donc vraiment quelque chose qui était vraiment très très difficile et très challengeant à gérer. Donc le plan c'était de terminer un premier appartement, de le mettre en location, de faire la même chose avec le deuxième en récupérant du cash flow, etc. Et le troisième et ainsi de suite. Mais il restait malgré tout buté sur le fait de vouloir faire du haut de gamme. La pilule a eu un peu du mal à passer, mais bon finalement à un moment donné, quand on est vraiment dos au mur, au bout d'un moment, il faut bien prendre des décisions, même si c'est pas la décision qu'on aurait souhaité à la base de manière idéale. À l'heure actuelle où je tourne ce podcast, le projet n'est toujours pas fini et bien évidemment a été abordé la piste de la revente, mais il faut savoir qu'en le revendant dans l'état, non seulement il fait une moins-value et il perd de l'argent, mais le pire dans tout ça, c'est que même une fois le projet terminé, il ne récupérera jamais tout l'argent qu'il a injecté. Ça ne permettra même pas de payer l'entièreté du crédit tellement qu'il a dû demander des fonds supplémentaires, etc. Donc, moralité de l'histoire. Alors, en plus de ça, il y a eu le Covid qui n'a pas aidé dans tout son projet. Mais moralité de l'histoire, c'est qu'il s'est lancé dans quelque chose de trop gros pendant 4 ans. 4 ans, je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est énorme comme temporalité. Mais pendant 4 ans, il a mis pensée, temps, énergie, argent, beaucoup d'argent, une charge mentale énorme. Il s'est créé beaucoup de soucis, beaucoup d'anxiété pour un projet qui n'est toujours pas fini, pour un projet qui même s'il est optimisé en colocation et en location courte durée ne sera qu'à l'autofinancement, donc pas rentable en location classique, et qui en plus à la revente en cours de rénovation ou même fini lui apportera une moins-value. Donc j'ai envie de vous poser la question et de dire ça comme ça. Tout ça pour ça ? Réfléchissez bien, vous, de votre côté, quand vous souhaitez vous lancer, de calibrer votre projet. Je sais que ça peut paraître difficile de savoir ou pas justement ce qu'il faut faire. On peut vouloir parfois être un peu trop gourmand, on veut parfois vouloir aller trop vite, mais vous ne savez pas ce que vous ne savez pas. C'est quelque chose que je dis souvent dans les coachings. Alors, c'est peut-être pas la phrase du siècle, mais pourtant, c'est vrai. Vous êtes loin de vous douter lorsque vous démarrez dans l'immobilier, tout ce qui vous attend, et on en apprend tous les jours en toute humilité. Moi aussi, j'en apprends tous les jours. Alors, bien évidemment, ça reste des petites astuces ça et là, mais j'en apprends tous les jours parce que l'immobilier, c'est un domaine dans lequel on n'en aura jamais fini. Donc, vous imaginez quand vous vous lancez que vous n'avez aucune connaissance. Si vous vous lancez dans quelque chose qui est trop gros pour vous, vous risquez du coup de vous retrouver dans une situation comme mon ami Martin et d'y laisser quelques plumes. Parce que honnêtement, si Martin il avait adopté une autre stratégie, si il avait fait petit projet par petit projet, ou du moins plus petit projet, parce que là, c'est même pas un grand, c'est un énorme projet dans lequel il s'est lancé, il aurait pu éviter tout ça. Il aurait pu déjà être multipropriétaire, il aurait pu déjà générer plusieurs cash flows positifs et avoir une vie qui était déjà bien différente grâce à ses investissements immobiliers. Donc vraiment, j'insiste encore là-dessus, posez-vous les bonnes questions avant de vous lancer. Si vous n'êtes pas certain de votre stratégie, nous pouvons nous aussi toujours bien évidemment vous aider au travers d'une session de coaching individuel ponctuel. On ne fait pas que des accompagnements de A à Z, on fait aussi des sessions à la carte en fonction de votre besoin pour analyser une opération, pour définir une stratégie, pour débloquer un problème, etc. Et ça peut vous éviter beaucoup d'erreurs, ça peut vous faire gagner beaucoup de temps. Vous n'imaginez pas déjà le nombre de projets pour lesquels heureusement que la personne nous avait sollicité pour une session individuelle, qu'on a réussi à arrêter au bon moment avant qu'il soit trop tard, parce que parfois il y a des choses, et c'est dit en toute bienveillance, mais qui sont assez inconscientes que vous faites parce que vous ne savez pas où on vous a mal renseigné, ou un proche vous a dit que si, que ça. Et donc nous, quand on arrive à voir ça, on arrive justement à récupérer la chose et à faire en sorte d'éviter la catastrophe. Donc vraiment, n'hésitez pas à nous solliciter à ce sujet si vous souhaitez qu'on définisse avec vous, au travers d'une session individuelle, votre stratégie.
Donc pour résumer, en fonction de votre situation et de l'objectif que vous souhaitez atteindre, il peut être intéressant de pratiquer ce qu'on pourrait appeler la méthode Kaizen, la méthode des petits pas. Step by step, moi c'est la méthode que j'ai utilisée, un bien après l'autre, petit à petit, sans me lancer dans des projets énormes, sans me lancer dans des projets trop conséquents pour moi, justement 1 pour sécuriser mon parc, 2 pour le diversifier, 3 pour pouvoir toujours être capable d'en être maître, d'être capable de pouvoir bien le gérer et pour pouvoir mettre clairement l'immobilier au service de ma vie. Alors, ce que je voudrais terminer par vous dire, par vous partager, c'est qu'en fait, il y a plusieurs moyens d'arriver à votre destination. Vous pouvez soit décider de réaliser plusieurs gros projets, il y en aura moins, peut-être 2-3 gros projets pour arriver à votre objectif. Vous pouvez choisir des projets moyens, là il y en aura un petit peu plus, peut-être 5-6, ou vous pouvez décider également de faire plusieurs petits projets à la suite l'un de l'autre. Là forcément, il y aura une démultiplication au niveau du nombre d'unités, mais qui vous amènera également à votre destination finale. Comme dans tout, il y a avantages, il y a inconvénients. C'est pas le sujet ici que j'ai envie d'aborder avec vous, mais c'est pour vous montrer que en fait, véritablement, il y a toujours plusieurs manières d'y arriver. C'est à vous de choisir quel est le voyage. Comme quand on part à l'étranger, est-ce qu'on part en avion, en train, en voiture? Ici, c'est un petit peu la même chose, transposé à l'immobilier. Donc, c'est vraiment à vous de voir ce que vous le sentez. C'est très important. Ne vous faites pas influencer par les autres. Ne vous dévalorisez pas. Ne vous dites pas, ah ouais, mais lui, il a fait ça et moi, si je fais ce petit investissement, j'ai l'air minable à côté. On s'en fiche. Ce qui compte, c'est que vous soyez aligné avec votre projet. C'est que vous puissiez être capable de le gérer. C'est que vous puissiez, de votre côté, également dormir la nuit. C'est qu'il puisse être mis au service de votre vie et non pas l'inverse. Donc vraiment, gardez toujours bien ça en tête. Dans le prochain épisode, nous parlerons de financement immobilier, un sujet que vous adorez, n'est-ce pas? Comment faire financer son bien immobilier à l'heure actuelle? Quelles sont les conditions? Est-ce encore possible d'obtenir ce fameux crédit à 125% où on ne met pas un seul euro de sa poche? Et si oui, comment? Eh bien, tout ça, ce sont des questions que nous allons aborder et auxquelles je vais répondre avec un invité particulier, un courtier en crédit pour pouvoir, vous apporter un maximum de valeur. Donc, il ne me reste plus qu'à vous dire, soyez au rendez-vous. Bravo, vous êtes arrivé à la fin de l'épisode. Nul doute qu'avec cet état d'esprit, vous accomplirez de grandes choses. D'ailleurs, si vous souhaitez aller plus loin, je vous invite à cliquer dans la description afin de réserver un appel avec un membre de mon équipe pour discuter de votre situation et surtout mettre en place un plan d'action concret pour atteindre vos objectifs immobiliers. En attendant, prenez soin de vous et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures.